Salut Rebelle Créative, donc me voici en direct pour partager encore une fois stratégie que j'utilise pour développer mon entreprise. Et ici aujourd'hui j'ai une question qui est vraiment cool, c'est comment développer un aimant à client quand on n'y connaît rien. Donc si jamais tu es dans cette situation et que tu as du mal à attirer tes clients, et quand je parle de clients, je parle vraiment de ces fameux clientes de cœur, ceux qu'on sait qu'on peut aider, donc notre cible idéale, c'est ce que je vais te partager parce qu'avec Rebelle Créative, comme tu vois déjà juste le nom de mon entreprise, Rebelle Créative, c'est autour de valeurs. Oh mon Dieu, je viens juste de réaliser 30 secondes que je parle et puis on m'entend pas vraiment. Donc là, si on m'entend bien, si tu m'entends bien, s'il te plaît, fais-moi un pouce, mets-moi un commentaire, quelque chose comme ça je suis sûre qu'on m'entend, que je suis pas en train de parler toute seule. Donc, je répète. Donc, aujourd'hui, je réponds à la question comment développer un aimant à client quand on n'y connaît rien. Donc, c'est vraiment les stratégies que j'utilise avec Rebelle Créative. Et comme tu vois, le nom Rebelle Créative, c'est vraiment, ce sont des valeurs d'abord. Et donc, ça m'a beaucoup aidé pour être en mesure d'attirer ma clientèle cible, ma clientèle de cœur et d'être sûre, en fait, que je peux réellement l'aider. Donc, c'est ce que je vais te partager, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour créer un véritable aimant à client. Donc, Ness, hello, j'ai pensé à toi, j'ai créé un nouveau tunnel. Génial! Merci de me confirmer, Ness. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Ok, donc voici ce que j'allais te partager. D'abord, avant de parler d'aimants à clients, d'attirer les clients, je vais d'abord parler des peurs, des choses que j'observe souvent et même parmi mes clients durant mes masterminds et mes coachings. C'est que on veut attirer, on veut aider, on sait exactement qui est notre clientèle cible, mais je sais que dans l'environnement, donc ma clientèle à moi, qui sont réellement des thérapeutes, des coachs, donc toutes ces personnes qui sont tournées vers le service et qui ont envie d'aider les autres, notre première difficulté, c'est souvent simplement le fait qu'on n'a pas envie que ça se voit, qu'on veut vendre, qu'on veut des clients. Encore hier, durant un coaching, j'avais une de mes clientes, justement, qui était là, oui, mais je veux pas appeler mes clients des clients, tu vois. Et alors, donc, il y a d'autres mots qui peuvent prêter à confusion qu'on se met à utiliser. Donc ça, c'est la première chose, c'est de vraiment être consciente que si tu veux attirer ta clientèle cible, il faut déjà être très conscient de toute peur ou blocage qui t'empêche en fait de oser te montrer. Okay. Donc la première chose, c'est d'abord de prendre cet engagement qui est de briller et qu'on te voit, okay, d'assumer, d'accepter d'être vu par les personnes que tu veux réellement aider. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, comment faire pour créer cet aimant? Alors pour ça, je vais d'abord te raconter une histoire. Ça va t'aider en fait à comprendre ce que je veux dire par comment finalement attirer les bonnes personnes. Donc, il y a quelques années, donc là on parle d'à peu près 2011, 2010-2011, j'avais donc créé une toute première entreprise qui s'appelait Nendaka Design. Donc, j'étais designer d'intérieur. C'était ça ma première entreprise. Et je pense comme beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais comme je suis très combative et super ambitieuse, je faisais tout ce qui était proposer, que ce soit en ligne, en livre, partout, pour rencontrer de nouvelles personnes. Le réseautage, les chambres de commerce et toutes ces choses-là. Et bien sûr, j'avais un site web qui était parfait, épuré, super concept. Et j'avais d'ailleurs un super slogan qui était « Sublimez votre intérieur » parce que déjà à cette époque-là, j'étais très tournée vers le développement personnel et en même temps j'aimais le design, donc c'était une façon pour moi d'avoir un message, donc un slogan qui venait toucher les deux aspects de ma vision, de mon identité, donc le design que j'aimais et puis bien évidemment le développement personnel. J'étais tellement fière, je me souviens quand j'ai eu cette idée de sublimer votre intérieur, c'était vraiment, tu sais, comme une illumination, j'étais hyper fière de moi. Donc bref, je commence donc comme tout le monde, essayer de trouver des clients et à cette époque-là, franchement, je facturais vraiment n'importe quoi dans le sens où mes tarifs commençaient à partir de $40 de l'heure. C'est ce que je me faisais payer. Et lors d'une première consultation initiale, où j'allais passer en général 2 à 3 heures avec le client, parce qu'on allait discuter de son projet et autres, le plus gros que j'avais réussi à demander, c'était $120. Okay, pour à peu près 3 heures de travail, sans oublier qu'il y a énormément de travail qui suivent cette consultation. Mais donc, c'est ce que je demandais. Alors voilà ce que je faisais. Bien sûr, ça se passait pas du tout bien. Je ne gagnais absolument pas suffisamment d'argent pour vivre même de mon business. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un coach. J'ai rencontré un coach un peu par hasard lors d'une de mes soirées de réseautage dans je ne sais quelle autre chambre de commerce. Et on a commencé à discuter. Et tranquillement comme ça, j'ai commencé à travailler avec cette personne et il m'a fait découvrir, si tu veux, pour la première fois, les tunnels de vente. La seule différence, c'est qu'il les appelait pas comme ça. Il m'a fait découvrir un peu l'idée qui était de faire une séquence et donc d'attirer ton client
en ayant finalement un message vraiment clair. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai modifié mon site. Plutôt que d'avoir ce slogan qui disait « sublimez votre intérieur » et qui ne voulait pas dire grand-chose, en fait. Disons qu'une personne qui cherche du design d'intérieur, elle veut qu'on lui parle d'espace épuré, elle veut qu'on lui parle de lumière, elle veut qu'on lui parle de décoration, de couleurs, et pas un message vague comme sublimer votre intérieur. Donc bref, j'ai appris à ajuster tout ce message, et comme ça, très rapidement, j'ai attiré, disons, ma clientèle parfaite. Et en n'ayant rien fait de particulier, hein, ils sont tombés sur mon site web, ils ont regardé ce qu'il y avait dedans comme contenu, et comme toute ma communication avait été clarifiée, eh bien, ils m'ont contacté. Et donc, encore une fois, plutôt que de courir sur le client et puis d'essayer de lui proposer tout de suite des prix et des tarifs au travail avec moi, j'ai donc créé pour la toute première fois une séquence de communication et j'ai échangé avec eux comme ça au fil de plusieurs jours. Donc, c'était une relation plus longue. Avant d'arriver même à leur parler de mes prix et autres, on a comme ça échangé par message jusqu'au jour où finalement, j'ai pu leur parler de ce qui était possible de faire avec moi et j'ai pu leur présenter mes prix. Alors imagine, la nana qui est partie de ce site qui était très sur un concept et qui facturait 40 $ de l'heure de manière générale et peut-être 120 $ pour une première consultation de 3 heures, eh bien, à la fin de cette séquence de communication avec cette personne, avec ce couple de clients, eh bien, j'étais en mesure de demander 900 $ et c'est ce qu'ils m'ont payé. Et ce qui est super important, c'est que beaucoup diront oui, mais pour être en mesure d'attirer tes clients de cœur et puis de te positionner comme ça en expert, il a fallu que tu tombes sur des clients spéciaux ou des gens qui peuvent payer et tout ce genre de choses. Non, c'était des gens tout à fait réguliers. Ils avaient à peu près mon âge à l'époque, donc une vingtaine d'années, fin vingtaine peut-être. Ils louaient un appartement, donc c'était rien de particulier. Mais j'avais su comment communiquer de manière à ce que ça accroche pour eux. Donc, pour répondre à cette question, comment développer un aimant à client quand on n'y connaît rien? La première chose qui est super importante, c'est que tout dépend uniquement de ta communication. C'est la différence entre créer un slogan, un joli jeu de mots qui sonne bien et communiquer de façon claire ce que tu fais. D'accord? C'est juste ça. Après ça, bien évidemment, il y a toute la stratégie au niveau de la communication, comment est-ce que tu... Mais à la base, si les personnes ne comprennent pas exactement ce que tu fais, tu pourras créer tous les e-books du monde, toutes les vidéos gratuites du monde, toutes les pages de vente du monde, tous les sites web du monde, ça ne va absolument rien donner. Alors que lorsque tu as simplement un message hyper clair, un message qui arrive à transmettre ta vision, eh bien, qu'on se comprenne, à cette époque-là, aimant un client, toutes ces choses-là, je ne les connaissais pas. Je ne faisais pas de live sur Facebook, je ne publiais pas d'articles blog, j'avais simplement un site web. Et simplement le fait de changer cette communication et d'être super clair sur ce que je faisais m'a attiré naturellement des clients. Okay? Donc aujourd'hui, je ne fais plus de décoration d'intérieur, je ne suis plus designer. Aujourd'hui, je suis dans le développement d'affaires, mon entreprise a changé, j'ai changé, mais ce principe est toujours resté en moi et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir aider mes clients, de les aider à clarifier également leur message pour pouvoir attirer leur clientèle cible. Attirer ta clientèle cible et te positionner comme un expert, ce n'est pas une question de à quel point est-ce qu'on te voit, est-ce que tu as une grande communauté, une grande audience, ça n'a tellement rien à voir. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en mesure d'exprimer de façon ultra claire ce que tu fais et que ton message soit donc hyper clair. Pas de slogans qui sont sur un concept, de jeu de mots ou quoi que ce soit. Dis les choses de façon claire et ce sera ça ton aimant à client. Donc, je termine là-dessus et j'aimerais aussi dire une chose. En pensant à ça, c'est une idée que j'ai eue ce matin, je me suis rendu compte que c'était vraiment une des choses sur lesquelles ça bloque le plus. Je vois énormément de travail et de sites et autres dans mon travail et c'est vraiment là que ça commence. Et dès l'instant où tu n'es pas aligné à cet endroit-là, tous les éléments que tu vas créer par la suite, bien évidemment, ne seront pas clairs parce qu'à la base, tu n'es pas clair sur ce que tu fais, sur ton message, sur ce que tu apportes aux gens. Et du coup, tu les diriges dans la mauvaise direction. Et donc, du coup, tu n'as pas l'air d'un expert. Tu n'as pas l'air de pouvoir les apporter ce qu'ils cherchent. Donc, ce que je vais faire, c'est dans quelques jours, je vais créer un cours qui sera entièrement gratuit dans lequel j'ai envie de t'aider, ok, simplement à clarifier ton message. Donc, ce que je vais te demander, c'est simplement de laisser en commentaire ta question, ok? Tu peux soit écrire ton message actuel, le slogan, le message que tu utilises sur ton site web ou bien que tu utilises sur ton cadeau gratuit, peu importe, et ensuite pose ta question de façon claire pour pouvoir le clarifier.
Ok, laisse ça dans les commentaires et dans les jours qui viennent, de toute façon, je reviendrai sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est à la base pour attirer les bonnes personnes vers toi et te positionner en experte. D'accord? Donc, j'ai hâte de lire les commentaires et je reviendrai très bientôt pour un prochain live. Plein de baisers et à très bientôt. Salut Inès!